Alors aujourd'hui, nous sommes à Bazas, dans le sud Gironde. Nous allons vous faire vivre un salon extraordinaire. Vous allez juste devant moi, par exemple, une Bugatti, juste derrière une Amilcar. Mais vous allez avoir des interviews aussi. Tiens, Didier Bonnet du Baby Bonheur qui va nous faire grâce à nous montrer un petit peu toutes ces voitures. Et après, nous allons aller vers la cathédrale, voir d'autres jouets extraordinaires. Donc si vous aimez les belles, les vintage, voire bien plus âgés que ça. Mais on aura aussi une interview d'un monsieur qui a récupéré 2 véhicules qui étaient de son grand-père, qui a été construit par son grand-père. Voilà. Donc vous allez voir toute la journée des véhicules extraordinaires, certains véhicules comme cette Bugatti qui sortent simplement du musée, qui sont tout à fait magnifiques, restaurés à l'authentique. Allez, vous nous suivez, Aquitélé est bien ici à Bazas, dans le sud Gironde. Alors là, je suis avec les organisateurs. Bonjour Olivier, bonjour Guillaume. Bonjour. Quelle organisation? Merci, on fait de notre mieux. Olivier? Comme dit Guillaume, on essaie de faire de notre mieux. Quelle organisation de voir toutes ces belles devant le parvis de la cathédrale? Alors oui, il y en a sur le parvis de la cathédrale, il y en a dans toutes les rues, jusqu'à l'entrée de la ville. Et le but, c'est de mettre des voitures et des motos exceptionnelles dans toute la ville. Effectivement. Combien de véhicules? Aujourd'hui, c'est difficile à évaluer. On doit être à plus de 1000 véhicules, 1200 véhicules. Combien de gens? Alors là, c'est pas facile à quantifier, mais effectivement, je rejoins Guillaume sur le nombre de véhicules. On va finir peut-être ce soir à 1500 et en personne, plus de 20 000. Ça fait quand même du monde à brasser, parce que nous, on a bien remarqué, on est allé manger, déguster, parce qu'il n'y a pas que des chevaux vapeur à Bazas, faut pas oublier ça. Il y a aussi de la bonne viande. Nous, on s'est régalé avec du bœuf basadé, donc voilà. Quoi dire sur ce rassemblement? Les nouveautés? Alors, là, on est dans une nouveauté, on est sous le nouveau paddock rétro. C'était une idée qu'on avait déjà réfléchi avec Guillaume depuis, on va dire, 2 ans. On voulait créer une ambiance, une espèce d'ambiance un petit peu à l'ancienne, avec des paddocks où ça respire on dit l'essence, le cuir, les sangles. Enfin voilà, regardez une Bugatti magnifique à côté de Lancaster. Enfin, il y a des Amilcar, enfin bon, on ne va pas faire la liste, mais une Oreo, il n'y en a même pas 7 exemplaires au monde. On voulait, avec Guillaume, créer cette ambiance. Et ce n'était pas facile parce que le pari était difficile. Cette année, on a essayé. Ça nous a donné, je pense, raison, sans prétention. Et je pense qu'on va développer ça sur les années suivantes en agrandissant ce paddock. Parce que nous, on a une fâcheuse tendance à ne faire jamais la même chose. À pousser les murs? Et à pousser les murs, et Bazas pour ça, bon, voilà. Et surtout, on est là pour vous surprendre, comme dit Guillaume. Ah oui, la moto? Les motos, Guillaume est plus spécialisé que moi dans les motos, faut être honnête. Et Guillaume peut en parler beaucoup mieux. D'ailleurs, on est allé voir les Indians tout à l'heure, on arrivait un petit peu. Sur le stand Indian, avec un superbe stand Indian, qui est un partenaire de très longue date. Oui. Donc avec un personnel extraordinaire, des motos fabuleuses, avec des clients qui sont aussi extraordinaires, l'ambiance des voitures qu'on retrouve dans la moto chez Indian. Exactement, on était accueillis vraiment bras ouverts avec le directeur France, vraiment content de recevoir Aquitélé. D'être sur cet événement. Il vient chaque année depuis de nombreuses années et c'est un bon partenaire depuis très longtemps. Aujourd'hui, des motos, on en a partout. On parle de 1200 véhicules, mais je pense que des motos, il doit y en avoir peut-être 500 en plus. Donc c'est vraiment un salon orienté vers la moto, vers la voiture pour tous les passionnés. Bon, l'édition, oui, il en arrive encore. L'édition 2025, on est à quelques heures de la clôture. Pour l'année prochaine. L'année prochaine. Des surprises. On dirait qu'il a commencé à préparer des surprises, Olivier. Oui, il y en aura bien évidemment, parce que c'est l'ADN du Rétromobile Club du Bazadais. Tout simplement, notre slogan, nous pouvons encore vous surprendre. Il est frappé, il est imprimé systématiquement. Il n'y a pas l'once de prétention dans cette phrase. Tout simplement, nous, c'est une philosophie. Voilà. Et voyez, regardez, il est tard.
regardez, les gens arrivent ça arrive encore, les ça motos arrivent, encore, on les les voitures, voit, les voilà, diligence voilà. derrière. Alors, les voitures arrivent. Ouais. Et donc, en partant de là, notre ADN à nous, c'est pas de la folie, parce qu'on sait ce qu'on fait quand même, mais on veut créer une folie autour de la passion, que ce soit auto ou moto. Oui. Nous, là, faire simple, on ne sait pas faire, donc on se triture toujours le cerveau et on réfléchit beaucoup pour faire des choses qui sont de l'ordinaire, où on va surprendre, où on ne nous attend pas, et surtout, si on nous dit d'aller à droite, on part à gauche. Si on nous dit d'aller à gauche, on part à droite. À tort ou à raison, mais c'est pour ça qu'on s'entend avec Guillaume, parce que, et on a une équipe, attention derrière, parce que on est devant, mais... On peut en parler. Oui, bien sûr. Voilà. Combien vous êtes là pour préparer un tel événement? On est 130, 140 à peu près. Alors plus après des sociétés de gardiennage, plus les secours, etc., qu'on ne compte pas, mais qui sont quand même présents aujourd'hui sur l'événement. Donc, allez, on va dire 150, 160, oui, 160 si on met tout le monde réuni, mis bout à bout. Des équipes de rotation, donc on est obligé d'avoir beaucoup de monde, des bénévoles qui sont très disponibles. Ça va faire partie d'un des événements les plus grands du Sud-Ouest quasiment. Oui, mais en fin de compte, nous, c'est pas une fin en soi pour nous. Nous, le but depuis le début, quand on l'a créé, c'était de faire un rassemblement de copains, de gens sympas qui viennent partager la même passion que Guillaume et moi. Et de toute notre équipe qu'on a autour de nous, parce qu'il y a des chevilles ouvrières qui ont travaillé jour et nuit là, depuis presque une semaine. Mais à côté de ça, nous, on se nourrit des gens qui arrivent et qui nous appellent. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui nous appellent, il y en a beaucoup, n'est-ce pas Guillaume? Mais à côté de ça, les gens, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Ça vous fait plaisir qu'on vous amène cette voiture parce qu'on a ça ou on a ça. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? À la limite, avant de se faire plaisir, ils veulent d'abord faire plaisir en nous amenant, comme le monsieur, ça vous ferait plaisir que je vous amène une Bugatti. Ce Bugatti, voilà, on est à côté. Voilà, elle est à concours. Oui. Et là, ça vous fait plaisir qu'on vous l'amène, ça te fait plaisir, à Guillaume, moi. Et tous ces gens-là, avant même de se faire plaisir, ils veulent nous faire plaisir. Et ça, c'est génial. C'est toujours dans le partage. C'est ça. Donc à l'arrivée, c'est ça qui nous motive, en fin de compte, à continuer. Parce que voilà, on essaie de faire quelque chose qui nous ressemble, un peu fou, un peu atypique. Oui, belle rencontre. Ouais, toujours. Aujourd'hui, franchement, on a bossé comme des fous, mais j'ai vu que des gens adorables. On le voit autour de nous, on le voit parce que quand on voit des enfants qui n'ont pas connu toutes ces voitures qui sont des années 30, des années 20, des années 30, 50 ou 60, quand on les voit surpris, parce que souvent les enfants sont sur des tablettes, sont sur de l'électronique ou autre, on rêvait parce qu'ils ne le voient que dans certains films ou dans des musées en statique. En statique, tout à fait. Donc ça fait plaisir de voir des gens et des passionnés, parce que tout à l'heure j'étais à côté de la Bugatti, j'ai discuté avec un monsieur vraiment qui était amoureux de cette voiture, et j'avoue que moi personnellement je suis un amoureux de la marque de Molsheim. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre assaut? Oh, alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Alors nous, on n'est pas dans le prétentieux, on n'est pas dans le «j'y m'as-tu vu», ça ne nous intéresse pas. Nous, on est une équipe de copains et copines, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a même des enfants, parce que nous, aujourd'hui, le premier bénévole avait 13 ans, d'accord, et on finissait à 94 ans. Donc, on ne peut pas dire quand même qu'on est quand même secteur ou réduit. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Tout simplement... de passer de bons moments entre nous déjà, comme là, au milieu d'un paddock exceptionnel. Nous, Aline qui est derrière la caméra et moi-même, on a passé un très bon moment, un excellent moment. On est accueillis. Je vous dis, venez à Bazas, venez. Vous n'avez plus rien à faire fin juillet, vous venez à Bazas de toute façon. Et on est accueillis, on mange bien, on est bien accueillis, on voit des véhicules extraordinaires. Voilà. Et oui, c'est le but. Et quand on arrive à réussir ce style d'opération qui nous coûte beaucoup en temps passé, envers et contre tout, puisque c'est notre politique depuis des années, qui au début, on a pu aussi, attention, on a pu vouloir, alors pas nous critiquer, mais dire « Ah, putain, mais ce qu'ils font, c'est un peu marginal, etc. » Enfin, voilà,
Et puis, bon, il y en a qui ont voulu faire des copies de ce qu'on faisait. Parce que nous, on ne va pas les copier un Picasso ou un Renoir. On n'est pas. Mais nous, on préfère faire notre propre peinture, la nôtre. Ça plaît, ça plaît pas. Mais nous, on ne va pas les critiquer qui que ce soit. Et je m'aperçois qu'on a la chance aussi d'avoir énormément de clubs amis. Parce qu'on en a vraiment beaucoup. Et de loin. Il y en a d'à côté, mais de très loin aussi. Et en partant de là, ces gens-là, ils arrivent à 50, 40, 60, enfin, bon, il y a tous les chiffres. Et ça nous encourage parce que simplement, ces gens-là sont demandeurs de venir dans des opérations comme aujourd'hui. Et nous, il y a des 4L aujourd'hui, il y a des 2 chevaux, il y a des Lamborghini, il y a un parterre de Ferrari, bon, vous avez dû faire le tour. Il y en a pour tout le monde. On n'est pas dans l'élitisme, nous, on est dans le populaire, dans le top de ce qui peut se faire dans la technologie d'aujourd'hui. Il y avait des Lamborghini à 1200 chevaux qui étaient à côté. Il y avait une coccinelle à côté. On n'a pas dit, bon, attention, là, aujourd'hui, on est dans l'élitisme, point barre. Non, il y avait de tout. C'était un mix de plein de choses. Et surtout, la seule chose qu'on accepte quand quelqu'un s'inscrit, autant Guillaume que moi, la première question qu'on lui pose, c'est quand il nous dit, oui, mais moi, j'ai cette voiture, est-ce que vous m'acceptez, etc. La seule question qu'on lui pose, c'est d'abord, est-ce que vous êtes passionné de votre voiture? Et sa réponse fait qu'on lui dit oui ou non. Vous le croyez si vous voulez. Et c'est, ah ben oui, ma voiture, c'est mon bébé, c'est si. Alors monsieur, venez. Que vous ayez une voiture X, Y, Z, ce n'est pas le fond du problème. Nous, c'est la passion. Et aujourd'hui, on a vu des milliers et des milliers de passionnés. Quoi. Parce que là, on est sur des ancêtres. Ici, le stand, là, il y en a une vingtaine, une trentaine de véhicules de catégorie ancêtre, on peut appeler ça comme ça. Après, on a beaucoup de véhicules vintage, donc c'est encore une autre catégorie. Et après, on a le Youngtimer. Voilà, donc est encore la nouvelle catégorie, mais on peut être collectionneur. J'ai rencontré le Club 406, c'est un exemple, donc on peut être collectionneur d'un coupé 406, une voiture qui vaut en moyenne 2 à 6 000 euros, comme être collectionneur comme la Bugatti qui vaut... Il y a beaucoup de zéros. Voilà, donc... Bon, mais écoute Olivier, ça m'a fait un grand plaisir de venir te voir. Eh bien, ça nous a fait plaisir et Aki TV, pour nous, c'est très important que vous soyez là. D'abord parce que ça nous fait plaisir, parce que voilà, l'amitié... Ça me touche, on se connaît depuis quand même quelques années. Quelques années, mais alors nous, on a la fâcheuse tendance de dire ce qu'on pense. Oui. Ça plaît pas, mais au moins, ça a l'honnêteté d'être clair. Donc en partant de là, nous, les gens, si on les aime pas, on ne les invite pas. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille pour la journée. Voilà. Donc, en partant de là, si Active TV est là, c'est que vous êtes les bienvenus. On est resté 1 heure au téléphone à papoter quand même de l'ancien temps. De grands délires et de grands délires. Mais c'est ça le plaisir. Et en fin de compte, voilà, aujourd'hui, vous êtes là. On ne vous remerciera jamais parce qu'un salon, comme on dit souvent, il faut respecter tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un salon sans voiture, sans moto, c'est un salon qui est vide. C'est pas un salon. Mais un salon sans les médias, qui viennent nous aider à véhiculer cette passion que nous, on peut avoir. Est-ce qu'on y arriverait? Est-ce que ce ne serait pas un peu fade? Et encore une fois, si vous n'êtes pas là, peut-être qu'on n'en serait peut-être pas là où on en est aussi. Aki Télé est une chaîne de bagnolards, faut le rappeler. Voilà. Vous avez votre place à part entière. Et j'espère que l'année prochaine, vous savez que ce qu'on fera l'année prochaine, on montera un studio. Ah, mais si vous voulez. Voilà, parce que nous, on est un peu fous, on l'a déjà dit. Donc nous, voilà, action, c'est possible. Bien sûr. Et on montera un studio et on fera une émission en direct, s'il faut, ou enregistrée. Et on fera venir énormément de gens qui sont sur le salon pour qu'ils donnent leur anecdote, leur passion, et aussi, surtout, ce qu'ils pensent du salon, et surtout passer un bon moment entre amis. Voilà. Alors là, je vais te couper, parce que je vais prendre Jean-Claude à témoin. Jean-Claude, tu ne le connais pas, mais c'est le directeur de la chaîne. Donc Jean-Claude, t'es mal, parce que fin juillet l'année prochaine, je ne serai pas moi à Collioure, mais je serai ici à Bazas. On va monter le studio ici, et tu seras obligé de venir. Voilà, obligé. C'est toi qui donne le mot de la fin. Et merci beaucoup. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, maintenant j'ai d'autres rendez-vous et croyez-moi, j'ai une petite histoire de derrière les fagots. Vous allez voir, vous allez aimer. Allez. À très vite. Alors je suis avec Jérôme. Jérôme, il va nous expliquer la petite histoire de ces 2 voitures qui sont à côté de moi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Parlez-moi un petit peu de ces 2 beautés. Alors, ce sont 2 voitures de marque Vino et de Guingamp. Alors Vino et de Guingamp, c'est une marque qui a été construite par Lucien Vino-Préfontaine et Albert de Guingamp. Alors l'histoire rigolote, c'est que Lucien Vino-Préfontaine, c'était le frère de mon arrière-grand-père.
Et alors ils ont fait 2-3 affaires, de trucs de vélo, etc. pour s'amuser au début. Et puis en 1896, ils ont créé une marque de voiture qu'ils ont appelée Vinot et de Guingamp, qui a commencé ses activités à Puteaux, en banlieue parisienne. Alors ils étaient sur ce qui est devenu, alors ce qui s'appelait à l'époque le quai national, qui est devenu le quai de Dion-Bouton. Ils étaient en face de Dion-Bouton. Ah oui, carrément. La petite histoire familiale, et sincèrement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, dit qu'à une époque, Vinot de Guingamp voulait racheter de Dion-Bouton. Oui. Bon, ça s'est pas fait, comme vous avez bien pu le remarquer. Oui. Et ils ont construit des voitures entre 1896 et la fin des années 20. La marque s'arrêtant, la marque s'arrêtant quand même progressivement avec la crise de 29, etc. Mon oncle, Lucien Vinot Préfontaine, est mort en 1915 d'un cancer. C'était lui l'ingénieur. Il avait fait Centrale. C'était lui qui avait toutes les idées sur la voiture. Et de Guingamp, c'était un financier et un vendeur. D'accord. Et alors, c'était une marque réputée fiable. Oui. C'était la marque des docteurs. Parce que le docteur, il fallait qu'il se lève le matin et il fallait qu'il aille soigner. Et il n'y a pas, hein. Il fallait que ça marche. Et c'était des voitures fiables, c'était des voitures qui marchaient bien, c'était des voitures qui étaient appréciées, même si c'était évidemment pas des voitures très largement diffusées. Oui, parce qu'à l'époque, les véhicules étaient fabriqués à la main. Les véhicules étaient fabriqués à la main. À l'époque, les marques fabriquaient surtout des châssis qu'on faisait habiller et carrosser par son charron du coin. C'est aussi pour ça que les voitures, pendant tous les 15 premières années du XXe siècle, on ressemblait beaucoup à des voitures hippomobiles, parce que finalement, c'était les mêmes bonshommes qui faisaient à la fois un châssis une carrosserie de voitures à chevaux et une carrosserie de voitures automobiles. Donc ils savaient faire ça, ils faisaient ça. Et on s'est retrouvé avec une marque qui a très bien marché, qui a suffisamment bien marché pour, en 1912 ou 13 je crois, se déménager pour Nanterre, pour des locaux beaucoup plus grands, des locaux qui sont progressivement devenus les locaux de Donnay, puis de Donnay-Zedel, puis de Simca, et qui sont aujourd'hui des locaux qui sont dans le giron du groupe Peugeot Stellantis. D'accord, c'est toujours, on est toujours dans l'automobile. Il y a toujours une filiation de cette usine de Nanterre qui aujourd'hui existe encore c'est aujourd'hui une concession automobile, une succursale du groupe Peugeot. Mais ça existe toujours et c'est là où étaient fabriqués les dernières Vinot de Guingamp dans les années 20. Alors, comment retrouver un véhicule déjà trouver un véhicule Alors, trouver un véhicule, sincèrement, c'est assez compliqué. Voilà. On trouve des pièces. Alors, on trouvait des pièces. On en trouve de moins en moins. Dans les années 80-90, j'ai racheté beaucoup de pièces. J'ai racheté tout ce qui tombait dans les petites annonces et notamment dans un journal connu qui s'appelait La Vie de l'Auto. J'ai racheté tout ce que je pouvais racheter et j'ai reconstruit une première voiture qui est cette voiture bleue que j'ai construite entre 85 et 95. Ça a pris un petit peu de temps avec des artistes fabuleux dans le Lot-et-Garonne et en Gironde, des gens formidables qui m'ont aidé à la fois de la technique, de l'amitié, du conseil. Et puis, j'ai acheté une deuxième voiture qui n'est pas là, parce qu'elle est en panne, mais il ne faut pas le dire. Non. Elle sera peut-être là l'année prochaine. Elles étaient fiables. Oui, fiable à la hauteur de ce que... De l'époque. Et puis, il y a une toute petite dizaine d'années, j'ai refait cette voiture, qui est cette voiture jaune de 1911, que je voulais vraiment voiture de course. Je voulais une voiture la plus épais possible, avec juste 1 ou 2 baquets. D'accord. Et parce que là, on est sur la base d'un véhicule type course des années 30. On est dans des années... Des années 10. On est en 1911. 10, là, on est assis en 1911. 1911. Voilà. Et là, je voulais vraiment une voiture de course. J'ai un gros moteur. Oui, c'est-à-dire 2,7 litres. Ah oui. Ouais, un truc, voilà. Alors cette voiture, elle ne demande qu'à rouler. D'accord. En dessous de 50, elle est malheureuse. Wow. Alors après, tout est une question de route, de tenue de route et de freinage. Mais on ne va pas mélanger entre une voiture actuelle. Voilà. Et donc, mais c'est une voiture qui ne demande qu'à rouler. D'accord. C'est assez extraordinaire. En plus, des très grandes roues qui transmettent toute la puissance et ça roule indéfiniment.
Quel plaisir de rencontrer des passionnés et des rencontres absolument passionnantes. Vous voyez, sur Aquitélé, on rencontre vraiment des gens extraordinaires ici, ce salon à Bazas. Alors, je suis avec un passionné, mais alors un passionné d'Amilcar, une Amilcar. Bonjour Patrick. Bonjour. Parle-moi de cette magnifique voiture. C'est une auto de 1925 qui a 100 ans cette année, que j'ai depuis de nombreuses années, que j'entretiens, que je répare évidemment puisque je suis un ancien garagiste. Et c'est une auto qui roule beaucoup et qui va très bien. Comment t'es venue la passion de choisir une Amilcar? Parce qu'il y a beaucoup de véhicules. C'est toute une histoire. Alors j'avais plusieurs véhicules de collection et puis bon, une journée j'ai un ami qui en avait deux qui m'a dit je voudrais aller faire le rallye à Montlhéry. Mais il dit, tout seul, ça m'embête un peu. Il me dit, tu prendras une Amilcar, moi je prendrai l'autre. Et puis, on était à Montlhéry, ça s'est bien passé, on s'est bien amusé. Et puis après, quand il y a eu le rallye international Amilcar, du cercle Pégase, il m'a dit, viens, on fait le rallye. Bon, je dis, ok, on fait le rallye. Alors on a fait, avec nos épouses, on a fait les rallyes. Et puis, ça me plaisait bien. Bon, j'ai dit, il faut que je me trouve une Amilcar, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à acheter la première. Et, lors d'un rallye Amilcar en Pays Basque, j'ai acheté le CGSS, c'est pas celle-ci, c'en est une autre. J'ai acheté mon CGSS avec lequel j'ai beaucoup roulé. Et ensuite, j'avais un client qui avait celle-ci, qui était une personne assez forte et qui a mis 15 ans pour la restaurer. Wow. Et qui me dit, il avait été faire un petit rallye là, chez un copain à côté de chez nous. Et le rallye, il a dit, je peux pas. Il avait un gros problème au genou, il était très fort et tout. Bon, c'était foutu. Et ce qui fait qu'il m'a dit, j'ai mis la Amilcar en vente. J'ai dit, écoute, je ne la mets pas sur le journal, c'est pas la peine, elle est vendue. Donc j'ai acheté cette voiture, que j'ai depuis au moins 15 ans maintenant. Oui, au moins 15 ans. Puis j'ai fait beaucoup de rallyes Amilcar, le circuit des remparts. Enfin, je suis un ancien organisateur du circuit des remparts d'Angoulême. D'accord. Alors, comment arrives-tu à fiabiliser un véhicule comme ça, un véhicule... Avec ça. Voilà. Parce que ce sont quand même des véhicules qui montent vite en température, tu es d'accord avec moi? Oui, mais il faut surveiller la pression d'huile. Voilà. Pression d'huile, température là-bas dans le petit machin. Voilà. Qui est là-bas. Et puis après le contour, la charge, etc. Et c'est des voitures dont il faut s'occuper et surveiller beaucoup le... Oui, parce qu'on voit quand même un tableau de bord, comme on dit, bouchonné. Bouchonné, Et voilà, de l'époque, ça se faisait beaucoup chez Bugatti, chez Amilcar, ça se fait beaucoup. Ouais, tous les Samson et compagnie, ils en avaient des tableaux de bord bouchonnés, beaucoup. Et après, on a eu celle-ci, après, on a fait plein de grandes balades, enfin des trucs sympas, quoi. Voilà, comme quoi on peut trouver des passionnés. Bon alors, pourquoi une Peugeot, pourquoi une 406? Qui veut répondre? Ouais, intemporel, puis voilà, quoi. Une jolie ligne, une esthétique parfaite, des courbes qui sont très sympathiques. Et puis, nous sommes des amoureux inconditionnels de cette voiture, des passionnés. Donc, je vois sur votre stand, il y a un petit peu toutes les années. Je vois une phase 1, je vois une phase 2, je vois des 2 litres, je vois des 3 litres. Donc, qui a quoi? Moi, j'ai un beige Solstice, V6, 3 litres, de 210 chevaux. Ouais. Moi, j'ai la version Setantani, grise Hades, voilà, numéro 357. Et un V6. On les reconnaît toujours avec les jantes Nautilus, c'est bien ça? Exactement. Et vous? Alors moi j'ai 2 coupés, mais je suis venu avec le 2 litres 16S, qui est jaune Luxor. Et à côté j'ai aussi un V6 avec, comme vous l'avez dit, des jantes Nautilus en 3 litres. D'accord. Alors jaune, c'était les toutes premières qui étaient sorties en jaune, si je ne me trompe pas? C'est ça, ce sont les jaunes qui étaient sur à Paris sur la rampe. Exactement. Et avec cette finition-là, toit ouvrant et compagnie, qui est juste à ma gauche. Alors maintenant, je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup sur Aquitélé. Tu fais beaucoup de choses. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour. Alors, ce club? Alors nous, moi j'ai plusieurs clubs, mais le Baby Boomer Aventure, c'est un rallye raid qu'on organise au Maroc tous les ans, donc début mai. Voilà, qui se passe sur 1 semaine et demie. Voilà.
où on amène des véhicules anciens Dakar. Et il y a beaucoup d'anciens du Dakar qui viennent avec nous d'ailleurs, comme Claude Marot, René Medge quand il était encore vivant. Ah oui, du lourd. Voilà, du lourd, De Paillet qui vient, Jean-Luc Paillet qui vient. Voilà, on a plein de gens qui sont des anciens du Rallye Raid et qui viennent avec nous accompagner. Alors Didier, tu fais autre chose aussi en septembre? Oui, en septembre, on a la traversée de Bordeaux, voilà, depuis la place des Quinconces, comme tous les ans depuis 15 ans. Et on en est à la 20e édition, puisque par le passé, nous faisions 2 traversées de Bordeaux par an. Mais c'est devenu vraiment très lourd, une grosse organisation. Comme Bazas, aujourd'hui, c'est vraiment un très très beau rassemblement. Donc voilà, on s'est restreint sur une année, sur une fois par an, parce qu'on fait d'autres choses. Et on a aussi le Bordeaux Classic Day. Oui, Parlement. Voilà, où nous étions auparavant pendant 8 ans à l'espace Darwin. Oui. Voilà, mais qui est devenu très restreint de par sa surface. Et donc maintenant, nous sommes sur les quais de Bacalan, quai Virginie Rio, là où vous avez maintenant le port de Plaisance. Voilà, à la base sous-marine. À la base sous-marine, et là, il y a 500 emplacements de véhicules. Voilà, et bon, nous, on a bloqué les véhicules à l'année 87. Oui. Ce qui fait que, depuis l'origine, donc on n'accepte pas de véhicules modernes, entre guillemets, alors qu'il y a de très très beaux véhicules modernes, comme on voit ici. Oui, on est d'accord. Il n'y a pas de débat, moi j'adore tous les véhicules. Mais on a bloqué à 87 et de fait, on a de très très beaux véhicules de collection qui nous arrivent, dont on ne sait où, mais vraiment beaucoup, entre 200 et 400 véhicules de collection. Alors Didier, comment tu trouves cette édition à Bazas? Bazas, j'étais un peu dans l'histoire, puisqu'au début on avait discuté avec Olivier qui voulait monter un bel événement. C'est devenu un très très bel événement, énorme. Il a la chance d'avoir la ville de Bazas qui ferme sa ville. Et ça, c'est, je pense, encore la dernière ville en France. Nous, on a la chance à Bordeaux de faire la traversée de Bordeaux depuis la place des Quinconces. C'est un très gros rassemblement quand même à Bordeaux. Moi, j'y ai participé, Didier. C'est quand même l'un des beaux rassemblements avec ici Bazas, où on retrouve des beautés. Oui, sauf que dans les grandes villes maintenant, les voitures se font chasser. Lyon, Grenoble, Tours, Paris, il n'y a plus de véhicules. Il n'y a plus de rassemblement de véhicules à l'intérieur des villes, alors qu'à Bordeaux, on a encore la chance d'être sur les Quinconces parce que ce ne sont que des véhicules de collection, on fait vivre le patrimoine, on s'occupe aussi de la formation des jeunes qui s'occupent de la restauration automobile de véhicules anciens. Et la municipalité de Bordeaux, malgré que plein de gens aient pu dire c'est écolo, vous allez voir, bon, écoutez, nous pour le moment, on est à Bordeaux pour la traversée de Bordeaux et on est ici à Bordeaux pour le Classic Day. On est aussi en centre-ville où on réunit 200-400 véhicules. Voilà, on parle de patrimoine, on ne parle pas de voitures de tous les jours. Voilà. Venez le week-end du 14 septembre à Bordeaux. Vous allez voir, c'est place des Quinconces, c'est juste magnifique. Voilà, c'est 13 et 14 septembre, voilà, place des Quinconces à Bordeaux. Merci Didier. Merci à toi. Merci. Les amis, alors je suis au milieu d'un champ de Ferrari, Juste à côté de moi, une Testarossa. Regardez, on est sur la place de Bazas. Juste derrière, vous avez la cathédrale. Quelle édition 2025 que fut encore ce beau rassemblement de véhicules historiques exceptionnels dans tous les sens. On a rencontré Didier Bonnet qui est juste derrière nous. Rappelez-vous qu'au mois de septembre, venez voir nos voitures, venez voir nos collectionneurs, nos passionnés de voitures. Nous allons rencontrer aussi un passionné d'Amilcar qui nous a fait découvrir sa voiture, un bijou extraordinaire. Quant à nous, on se retrouve au mois de septembre sur Aquitélé. Et je vous rappelle, les amis d'Aquitélé, c'est aussi une association. Si vous voulez faire partie de l'asso, il n'y a aucun problème. lesamis.aquitélé.fr. Vous venez, on s'occupe de tout. Vous voulez participer au tournage, vous voulez nous parler des tournages, vous voulez nous proposer des tournages, il n'y a aucun problème. On s'occupera de vous. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Nous, on s'en va de suite sur le pas, sur la Méditerranée, avec une des voitures rouges. Allez, je vous fais un gros bisou sur Aquitélé.